15 heures. L'heure du crime. Et ici Carl Brochu. Jeudi 28 mars, ici Valérie Leboeuf. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le chauffeur d'autobus de la... Oh, Pierre-Ny Saint-Amand. Oh, il est reconnu coupable. Bah, tant mieux, ça va faire du bien à la petite garderie, là. Puis François Legault, puis Isabelle Brett, puis Justin Trudeau et Sophie Grégoire, là. et de tentative de meurtre. Arrête. L'état mental de l'accusé au moment du drame sera un élément central de ce procès qui devrait durer plusieurs semaines. Devrait pas. Politique, le premier ministre... Le beau sans dessin de je sais pas qui devrait être arrêté pour génocide à la toux puis pour toutes ces conneries. Au pays. En marge d'une annonce à Surrey, en Colombie-Britannique, M. Trudeau n'a montré aucun signe de recul, alors que son homologue provincial François Legault dit que ce serait plus efficace qu'Ottawa diminue le nombre d'immigrants temporaires accueillis. Grosse affaire. Oh, c'est gros sans dessin. Ton arrestation aurait réglé tous les problèmes. J'aurais, regarde, de toute évidence, l'immigration, c'était simple. Tu prends pas aucun pays qui sont en guerre. Regarde, ça s'appelle Netanyahu, Abbas, ça s'appelle Vladimir Poutine, ça s'appelle Volodymyr Xi Jinping, Vladimir Poutine et Xi Jinping, Kim Jong-un et quoi, tu sais. Tu prends jamais de ces gens-là, tu prends jamais de Saddam Hussein, tu prends jamais d'Oussama Ben Laden, tu sais, regarde, tu prends pas de ces gens-là. Regarde, ils veulent pas, ils veulent juste ça de la guerre, ces gens-là. Comme, tu sais. François Legault a dit que son gouvernement... Il était épais, regarde. Toi, tu fais juste répéter, toi, comme un robot depuis 4 ans. François Legault dit, le gouvernement dit, peu importe lequel le gouvernement, mais moi je dis Valérie Leboeuf, je répète ce que François Legault pense, c'est-à-dire qu'il est le meilleur. Il n'y a aucune solution. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non, avec Carl Brochu. La police de Montréal a saisi... Ah ouais, la grosse affaire, le gros fatigué de la guerre. Il est en mode tout le temps de saisie. Ah mais il est supposé mal à rien, là. Fatigué de la guerre, Valérie Plante, mais juste le monde, puis Bruno Marchand, vous faites dur que le moyen temps vous avec. Ensuite, revendre la drogue. Ben oui, revendre la drogue, ben oui. Ouah, ça va être démoralisant à vous entendre. Ah non, c'est vrai, vous seriez pas là, Chris, c'est vrai, vous avez votre calice de congé de fin de semaine de Pâques. Effondrement en 2022. Ah ouais, 2022, ben ouais, 2022. On est en 2024, la grande esti. T'as pas allumé sur les crimes contre la personne. Ouais. D'un peu plus de ce monde. Oh, fuck. Regarde dans ce qui est... Dis-moi dans ce qu'il fait là, à l'extérieur, là, comme l'incriminant, là. Le prix de l'essence devrait être à 50 cents le prix du litre de tous les liquides, comme le lait, l'eau, même si c'est embouteillé de l'ESCA. Le poste est attribué à Peggy. Puis à qui? Personne qu'on sait pas c'est qui. Peggy, ben oui, ça sort d'où, oui. On n'a jamais entendu parler d'un hostie de nom pareil, câlisse, dans les annales de je ne sais trop quoi, de la politique au Québec, même internationale. C'est qui, hostie? Généralement nuageux. Avec Catherine Beauchamp habituellement, Véronique Ouellette, puis Patrick Lagacé, mais là, ça va, ils sont en remplacement. Ouais. Hey, la grande et longue fin de semaine de Pâques. Ça va être encore là, et la SQ, puis la GRC, puis la police, de toutes les polices, de toutes les villes, là, de même que ce soit de Montréal ou de Québec, là, ça va être la répression. Regardez, tout. Ouais, là, c'est une femme, c'est sûr. C'est ça, c'est un remplacement parce que l'équipe régulière n'est pas là. Va dur, vous, Québec. 15h05.
Carl. C'est complet en direction sud. Ah, c'est complet? Ah, regarde là. Ça veut dire que c'est bouché jusqu'à 18h30. C'est de... On a eu un... Ben, c'est sûr. Ah, bon. Hein? Pierre Saint-Amand, qui volontairement a vraiment fait du volontariat, là, rentrer dans une garderie. Il voulait tuer des petits Québécois. 98.5. Parce que vous voulez tout savoir. Le Québec maintenant. Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Marie-Claude Lavallée. Votre point de repère. Non! Carl Brochu. Eh bien, ça y est, on passe ça en riant aujourd'hui. C'est très simple. Je vais vous raconter ce qui se passe en studio. Ben, c'est ça. J'ai de la difficulté à entrer dans le système parce que on a changé nos mots de passe, on a changé. Parce que vous avez un tout nouveau studio! Puis là, ben, comme vous servez du même ordinateur que Catherine Beauchamp ou ben David Récolette ou encore de Patrick Lagacé, ben, c'est maintenant le bord du studio. Très bien, t'as passé une bonne année. C'est vrai, c'est la dernière fois. J'ai-tu compris? Est-ce que tu as passé un très bel hiver? C'est vrai, exactement. Le temps passe très très vite. Et donc aujourd'hui, dans la prochaine demi-heure, on va parler avec notre ami Philippe Bonneville Ah de ouais. deux sujets Ah ouais, très qui ont connu un petit peu leur dénouement, Ah ouais. ou une partie de dénouement Ah, au Chris, ah palais ouais. du 6 Ah ouais. de Montréal. Ah ouais. Et puis on va aussi C'est qui? tout à l'heure parler au ministre du Travail, Ah Jean oui. Boulet, parce qu'il a fait des nouvelles... Il y a de la misère, hein, lui, il a pas compris comme François Legault, Isabelle Brun, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ainsi que Jeff Bezos, Elon Musk, garde que les droits au travail, ça s'appelle pas que on va t'engager seulement sous promesse que tu te fasses vacciner et que tu portes un masque ou un couvre-visage, hein? Avec toi, Caro. En fait, moi, je vais vous proposer des émissions avec des... Arrête, c'est sérieux. Là, il a cette télé, hein? Pas capable d'avoir d'autres solutions, hein? Comme d'avoir des infirmières qui font du diagnostic, de la prescription et de toute évidence de l'opération, tu sais. Puis que tes enseignants, tes enseignantes, de toute évidence, eux, soient dans un mode où ce que les étudiants sont classés de la bonne façon, c'est-à-dire, regardons ça, les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre doivent fréquenter finalement le 1er septembre la garderie à l'âge de 4 ans. Puis là, ben, ils vont suivre le reste. Ça veut dire que les autres, par exemple, les 1er janvier aller jusqu'au 32 juin, eux, c'est quoi de dire, rentrent à l'école, 1er septembre de l'année à l'âge de 3 ans, pour aller à la garderie. Puis là, c'est comme ça que, de toute évidence, le bassin va faire en sorte que ton ratio enseignant et étudiant va être équilibré. Tu n'auras jamais de problème. Puis tu vas avoir un regard et un visuel sur les étudiants qui ont des problématiques réelles. Non, Bernard Drinville, le ministre de ci, le ministre de ça, le sous-ministre de tous les ministres ici depuis 4 ans, ça s'estime allant jusqu'à Luc Boileau, allant jusqu'à Christian Dubé, allant jusqu'à Jean-François Roberge, à Simon-Jean Barrette, puis que de Geneviève Guilbeault, ou ben de Marois Rutsky, ou de Dominique Anglade, qui sont encore dans l'opposition, mais de toute évidence, vous avez vraiment tous déconné sur un moyen temps, ayant pour perspective et d'avoir une idée à vous dire que, OK, voici c'est qui le comportement le plus dégueulasse qu'il n'y a pas. Ben, c'est pas forcément un comportement d'homme ou de femme, mais voici que Carl Brochu fait figure de quoi pour Valérie Plante, pour Bruno Marchand, pour tout le monde, pour Régis Labaume, pour toi, François Legault. Vous faites dans l'idée que le Publisac
l'accroche-porte, la voiture traditionnelle manuelle à essence, mon désodorisant de toute évidence, même encore là, plus mon anti-sudoreflex Gillette avec les petites billes de plastique. Et l'élément déclencheur, moi, ce comportement-là de la pollution, de votre éco-anxiété, c'est-à-dire que c'est moi qui est responsable de quoi? Des cataclysmes, des inondations, des feux de forêt, parce que moi, Carl, avec comme produit personnel, d'hygiène personnelle, des produits réglementés, puis que ça a été vu par, à un moment donné, une clique d'éco-anxieux, prétextant au même titre que les fameux gels, mais plus les fameux aérosols, ce qu'on appelle les spray nets pour les cheveux, les fixatifs à cheveux, comme de quoi que les Christi TFC, que Donald Trump lui-même justement disait que c'est donc bien ridicule la façon de penser de vous autres, à dire que c'est tellement ceci qui est dangereux comme comportement. Comme vous avez tellement visé le comportement de la personne qui ne cesse de vouloir acheter le fameux Hummer, ok, que à toute évidence, genre de juste Jean-Marc Parent, je pense, en est un ou Laurent Paquin, un des deux qui arrive, ben, je pense que c'est Laurent Paquin finalement, dans un de ses monologues, de toute évidence, regarde, Laurent Paquin, ça fait longtemps que Chris, il a juste à se présenter, peu importe sur quelle scène, on sait très bien que ça va tôt ou tard passer, façon de parler, dans la gratuité, c'est-à-dire, regarde, on sait très bien qu'il s'est présenté là, il s'est acheté, tout ça, mais on sait très bien que ça va être diffusé à travers la planète Terre, ce que Laurent Paquin dit. Mais de me souvenir justement, puis c'était assez drôle de voir qu'il y en avait justement un couple là, qui se tordait, un du couple, c'est-à-dire le gars du couple, mais de toute évidence, de voir le gars rire aux larmes, mais rire jaune en quelque part, parce que de toute évidence, gars, c'est clair que oui, un Hummer, même s'il est manuel, c'est de toute évidence, le Hummer, c'est pas celui qui est qui est considéré comme étant, de toute évidence, regarde, de toute catégorie, véhicule qui est rendu civil, un Hummer, ben, c'est vrai que c'est celui qui, Chris, va consommer le plus, que c'est lui qui fait figure de pas celui qui est le plus éco-responsable. Sauf qu'il serait déjà tellement plus éco-responsable, ce véhicule-là, si dans la mesure de toute évidence, vous avez fait la logique qui veut que le virage pour justement on était à bon ben le diesel c'est correct, on réduit ce qui semble-t-il eux aussi les agents polluants comme autant pour l'essence qu'on sait qu'on était avec du plomb, qu'on a éliminé le plomb pour effectivement être plus éco-responsable. Mais là, tu pas qu'il y avait pourtant, depuis 2000, il n'y a rien à faire, je vous le dis, avec l'excellent acteur Guy Richer, qui avait pas fait que une publicité du gouvernement du Québec, justement, en disant que Chris, eux autres, on a réalisé que Calisse, au Québec, on est capable de faire de l'éthanol avec le maïs. Pas juste de nourrir les êtres humains puis nos porcs avec les épis de maïs, mais qu'on peut en faire de l'éthanol, donc une essence à 100%, puis regarde, mêlé dans ton moteur à diesel, probablement ça va fonctionner, puis de ton moteur à essence qu'on connaît. Puis pourtant, tous les constructeurs ont tous su, ils savent tous, que ce soit de Ford, Ferrari, Lamborghini, nommez-les, ils savent tous que leurs moteurs sont conçus pour accueillir de l'éthanol à 100%. Pour
de nous écœurer, hostie, à voir sur le marché mondial, que ce soit en Europe, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, de voir que quand même que tu aies la bannière Crevier, que ce soit qui aient, eux, Crevier, décidé de prendre du pétrole de Hibernia, de son raffinage, c'était. Puis c'est encore ridicule de penser qu'ils nous vendent des indices d'octane différents quand que Callis garde, de toute évidence, l'idée de l'OPEP qui existait, qui existe encore probablement, mais que de toute évidence, ce que je veux dire, c'est que c'est con à comprendre aujourd'hui, que vous voulez pas comprendre que j'ai raison sur toute la ligne, que, regarde, c'est pas normal de voir que Chris, de l'éthanol, comme je vous dis, je suis convaincu que ça n'aurait jamais brisé le moteur si on avait emboîté le pas déjà, puis qu'on peut le faire là, encore là, mais que de toute évidence, tant qu'à moi, ça s'appelle pareil. T'as pas besoin là, de changer là, tes pompes, là, regarde. Tu fais juste enlever l'étiquette là, justement des indices d'octane, là, puis que tu mets de l'éthanol à 100% dans chacun, puis tu le vends ça à 50 cents le prix du litre, puis regarde, on n'en aura pas de problème. Puis, qu'on va dire, là, si dans... Façon de parler, dans le pire des cas, c'est parce qu'on se rend compte que l'industrie, le temps de faire le raffinage de l'éthanol, parce qu'on sait que c'est avec des matières biologiques, des déchets organiques, okay, qui est fait de l'éthanol, avec une fermentation, tout simplement aussi. Bref, si mettons cette méthode-là fait en sorte que on n'est pas aussi productif par rapport à la demande, ben, ça n'empêche pas d'avoir resté de l'essence qu'on a, puis arrêter de la gosser. Je préférerais que, tant qu'à gogosser, d'avoir des indices d'octane, supposément, parce que moi, il n'y a rien à faire, regarde. Je l'ai essayé dans le sens que, par le temps, justement, que, à un moment donné, c'est venu en pénurie, que le dépanneur de la famille Girard, ben, l'essence qui était là, qui était de la bannière Petro-Canada, pourtant reconnu, il n'y a rien à faire à cet endroit-là, je me disais, c'est immanquable comment ça se peut pas que cet endroit-là puisse être en manque et être en pénurie. Mais ça a fini par arriver que l'essence, qu'est-ce que tu veux, le réservoir était vide pour tout le monde, là. De l'essence ordinaire. Puis même allant jusqu'à l'essence, même de l'autre, juste indice d'octane plus élevé. Il ne restait que l'indice d'octane la meilleure, semble-t-il. Qui est de toute évidence la plus chère. Elle est arrivée. La personne elle m'a dit, littéralement, servez-vous. Elle a dit, on vous le fait au prix de l'essence régulier. Puis, regarde, je me suis servi. Sauf que, j'ai pas vu de différence à ma conduite automobile. Performance au niveau du moteur, je l'ai jamais ressenti. Mais de toute évidence, aussi con, il n'y a rien à faire. Toutes les essences qui ont été raffinées, OK? Puis que c'est de la bannière Resso. Et que je n'ai eu que à me servir des bannières et peut-être ontariennes, si par hasard le voyage m'étend, mais je pense pas l'avoir remarqué pour autant de dire est-ce que j'ai pris de l'essence en Ontario, de la bannière Resso. Là où je vais en venir, bref, j'y ai rien à faire. C'est une belle bannière, là, le nom, tout est super logique, ça a une belle histoire, là, Resso, là. Mais il n'y a rien à faire. Les essences, en tout cas, j'ai jamais essayé leur huile à moteur, mais il n'y a rien à faire. Les essences SO ne valent pas de la merde. Ils explosent pas. Il n'y a pas rien qui fait en sorte. Il n'y a rien à faire.
j'ai toujours eu le sentiment de peu importe le véhicule que j'avais, qui était le mien ou que les gens, mais surtout le mien pour l'avoir à faire vraiment plus la perception parce que c'est moi qui le roule à un moment donné, le véhicule, mais il n'y a rien à faire de sentir que le moteur étouffe. Il veut pas. Ça, on dirait c'est quoi de dire, il manque d'agent, il y a quelque chose. C'est à croire qu'on à dire, faudrait peut-être que les essences SO aient du plomb. Faire sa part, là, il n'y a rien à faire, il y a quelque chose d'explosif qu'il n'y a pas, il ne veut pas. Ça, tu as l'impression que le moteur va étouffer, câlisse. Contrairement à, finalement, pour le vrai, c'est que par contre, moi, je m'étais comme habitué, puis qu'on m'avait quasiment comme prôné comme étant, finalement, la bannière du Québec, puis pourtant, ça n'est pas pantoute, juste parce qu'on en fait le raffinage, mais que au niveau du nom, je pense pas qu'il y ait vraiment de compagnie au Québec qui sort à part Crevier, puis peut-être Arnois, mais que, de toute évidence, au niveau raffinage, je vais avouer qu'il n'y a rien à faire. Ultramar, là. Ah, ça aurait été surprenant de voir, mettons, du Ultramar, mettons, dans les véhicules des Villeneuve, esprit pour justement faire de la course, etc. Tu sais. Non, mais face à part, il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est pas vrai. On se fait crosser, esprit, au Québec, mais pas juste au Québec, partout à travers le monde, par rapport à chacune de ces matières-là, qui pourtant, à mes yeux, pour le vrai, il n'y a rien à faire. On est capable de le faire produire. La matrice est là, est déjà faite, là, comme on dit, là, la matrice est là, puis tu nous la garoches encore l'industrie à pas comprendre, puis je vous la fais connaître depuis longtemps, là, que ce soit le fromage, le 250 grammes, le fromage, là, garde, qu'il soit pasteurisé ou non, là, OK? Ton 250 grammes de fromage, à un moment donné, à 5 $, là, ça suffit, là. Garde, je vois très bien à quoi ça ressemble un 250 grammes de fromage, pourtant, je trouve que la quantité a du sens, puis garde, pour 5 $, il me semble que ça a bien du bon sens. OK? Ton 500 grammes de beurre, ça va en faire enfin, là, regarde, on peut-tu casser cette barrière psychologique-là que de dire que une livre de beurre, c'est 454 grammes. Fuck off! Là, regarde, je suis fatigué, moi, Carl, avec votre psychologie, justement, là, tu sais. Regarde. Le 500 grammes de beurre, le 500 grammes de viande, de bœuf, le 500 grammes, tu sais. Pour ce qui est de certains articles, tu te rends compte que c'est quoi à dire? Un 500 grammes de beurre, tu peux bien me le vendre quasiment chez Dollarama, mais ça va être à 1 $. T'sais. Mais qu'il soit chez Maxi ou qu'il soit chez IGA ou qu'il soit peu importe, mais qu'il soit enveloppé peu importe de quelle matière ton 550 grammes, quand même que tu aies de la pellicule d'aluminium ou que tu aies encore un pot de plastique ou que je m'en fous, la totale, là, le client, qu'elle s'appelle, parce que ça peut être une femme aussi, là, quand même qu'elle s'appelle Mylène, quand même qu'elle s'appelle Carl, Chris, ou elle s'appellerait Céline Dion, ben, calisse le sacrament de 500 grammes de beurre, ça va être 1 $. Hein? Puis le dollar, c'est juste une façon de dire à quoi ressemble, mais encore là, il va s'appeler Terra pour la monnaie universelle. Fait que le mondial va comprendre de la même façon. Ça ne fera pas en sorte que mon ami Aïcha au Cameroun, eux autres, leur monnaie, ben, c'est tellement déglingué que tu fais. Ça ne tient pas de sens de voir que
Pourtant, je me dis, c'est des êtres intelligents. Les Camerounais savent compter, savent non. Mais quand tu regardes leur devise, vaut déjà être décortiquée de façon comme ce que mon ami me disait, Victinho, un Portugais, qui, lui, à la base, avant même que l'euro existe, du temps que les francs existent, puis le pound existait, puis au Portugal, eux autres, c'était justement ça. Le 1$ qui était fait en papier, par contre, il était écrit 100 sur le billet pour représenter le nombre de centimes, donc le nombre de cents, le nombre de sous. Fait que je disais, mais c'est un peu ridicule, là, mais bon, c'est parce que là, tu augmentes quand tu arrives à 100, mais c'est 1000, puis bon, tu sais, mais ça fait en sorte que, justement, c'est déjà même pas compris pour personne la manière. C'est un peu la même chose pour, écoute, sur des années plus tard, ça change pas pour, comme je disais, mon ami Aïcha au Cameroun, que de se rendre compte que au-delà de même leur propre monnaie est déjà drôlement divisée, mais c'est qu'elle ne vaut pas sur le marché, malgré que là, de toute évidence, il y a de l'euro, puis bon, ils sont revenus aux pounds au Royaume-Uni. Puis là, tu as les autres pays, Canada, la Russie, le Yen, le Mexique, puis j'ai 10 pesos ici. Pourtant, je regarde les unités, $10, 10 pesos, je m'en fous, là. Pour moi, tant qu'à moi, ça revient au même que si j'en avais un en papier, là, un $10 en papier canadien. Non, pour vous, ça fait déjà papa, c'est normal, puis vous continuez à aimer ça. Quand pourtant, moi, j'arrive, puis qu'avec la souveraineté du Québec, en l'idée que, justement, ça arrive avec une nouvelle monnaie, mais qui régularise vraiment de tout, que moi, à ma tête, ça fait quand même que le Cameroun au complet, OK, eux ont, mettons, 100 milliards de je ne sais trop quoi, je vais tout simplement convertir leurs 100 milliards de je ne sais trop quoi, en terra, puis ça finit là. Fait qu'il n'y a plus de barrière psychologique que moi, si j'ai à voyager, ou même sans voyager, l'idée qu'on sait très bien qu'avec en ligne, justement, regarde, si je sais où se trouve par hasard l'usine même depuis le temps qu'elle existe, de dire, écoute, la Smirnoff, pour ce qui est de la vodka, que je fasse une commande en ligne, puis que je sais que de l'usine même là-bas en Russie, au niveau des tarifs, au niveau des ça, là, c'est justement, je n'arriverai plus à faire, écoute, s'il me dit que c'est 40 terras, ça va être tant mieux, 40 terras, qu'est-ce que j'ai, moi, Carl, ici au Québec? Regarde, j'ai 40 terras certains, fait que je paye, ça finit là, ça fait plus comme, là, ça va être, vu que c'est des roubles, non, ça va être, finalement, c'était des 40 terras, c'était pas des 40 terras, mais c'était 40 roubles, mais en canadien, fuck, attends une minute, ça fait finalement 80 $ canadiens. Non, à un moment donné, regardez, c'est justement, c'est pas pour rien que l'économie va pas bien, parce que, justement, vous n'avez pas réussi à fixer les prix. Quand vous vous présentez à COP26 ou à COP ci ou à COP ça, au sommet des Amériques ou au sommet ou au G7, pas capable d'arriver avec des belles petites solutions comme je vais dire là. Fait que tes prix, comme je disais, 50 cents le prix du litre de tous les liquides, peu importe c'est quoi le liquide, de toute façon, la saine compétition va se faire, mais je sais très bien que malgré tout,
moi le premier, quand ben que c'est 50 cents le prix du litre, c'est sûr que je vais acheter par exemple une bouteille d'SK, mais de toute évidence, je ne resterai pas avec juste une bouteille d'eau SK. Je vais avoir comme par hasard probablement une canette de Coke puis une bouteille de Pepsi. Mais en reste pas moins qu'à travers ces 3 articles-là, ça reste que c'est 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Et ça, on n'aura plus besoin de vedettes, de personnalités connues pour en être des porte-paroles, puis de faire en sorte que, regarde, il faut que je mousse SK ou Evian ou celle que tu voudras. Moi, c'est pas par parti pris de dire que SK, oui, je sais qu'elle est fabriquée au Québec, embouteillée au Québec, mais mes papilles gustatives, elles, ne changent pas. Mes papilles gustatives, elles sont tous complètement en amour avec de l'eau embouteillée SK. Pour avoir quand même goûté à du Perrier dans ma vie, pour avoir goûté quand même à justement de l'Evian ou toutes les autres Naya, etc. Même les eaux embouteillées dites de President Choice, etc. De l'eau, c'est de l'eau. Ou presque. Mais il n'y a rien à voir. Si, pour le vrai, de l'eau, ça a un goût pour le vrai, ben oui. Parce que de l'eau que je bois à même les robinets de la Ville de Québec, pour ce que quand j'y allais à la Ville de Québec, que ce soit mes grands-parents, des deux côtés, il n'y a rien à faire. L'eau de toute la grande région de Québec, que ce soit sa rive nord ou sa rive sud, le goût de l'eau n'est pas la même que la même chose de toute la grande région de Montréal, que ce soit sa rive nord ou sa rive sud. Vous avez quelque chose de plus sulfureux à la Ville de Québec. Elle n'est pas mauvaise, mais elle a quelque chose de différent que celle de Montréal. Puis c'est très sérieux là. Rive nord comme rive sud. J'ai jusqu'à Bedford, je sais pas si c'est là plus loin que j'ai pu avoir été à sa rive sud, Bedford, Farnham, j'ai des gens à Ange-Gardien, puis au nord, j'ai été jusqu'à Estérel, dans Laurentides, puis un peu ailleurs. Puis il n'y a rien à faire. Mont-Tremblant, j'ai été. Le goût est différent. On a beau dire que de l'eau est supposée d'être inodore, incolore, etc. Mais c'est pas vrai. Ça donne une saveur. Puis c'est pas pour rien qu'il y a la réputation finalement que ben du monde me revienne de mes amis. Ben c'est l'idée que le café goûte l'eau. Puis c'est peut-être avec raison. Plein de raisons. La vente du million de temps. Arrête. Bon. Ouais. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de solutions, moi, que je vous dis depuis depuis votre style de séquestration du vendredi 13 mars 2020, là. Il n'y a rien à faire, là. Je n'ai qu'à cogiter sur les solutions pour éviter tout ce que vous m'amenez comme conneries, tu sais. Ouais, on en aurait fait, au contraire, de l'argent à légaliser les drogues, et ci, et ça, à légaliser la prostitution, puis paquet d'affaires, ça aurait évité toutes les niaiseries que là.
que vous nous mentionnez depuis 4 ans. Il est 15h35, c'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.